Adobe Captivate est l'un des systèmes auteurs d'applications éducatives les plus puissants au monde. Il vous permet de produire et publier vos propres ressources éducatives, même si vous ne possédez pas des connaissances approfondies en informatique. Quand on ouvre Captivate pour la première fois, on va tomber sur cet écran d'accueil, qui nous présente en principe les différents types de projets que nous pouvons réaliser avec Adobe Captivate. Le premier type de projet est les projets réactifs. Ce sont des types de projets que nous pouvons les décliner en plusieurs versions selon la taille d'affichage. Les ressources produites par ce type de projet peuvent s'adapter intuitivement aux diverses définitions d'écran. Le deuxième type de projet est la simulation logicielle. Il permet de faire des démonstrations d'une procédure logicielle. À travers la capture des actions qui se passent sur votre écran, tous les tutoriels que vous avez vus dans la première partie de ce MOOC concernant Toolbook sont réalisés en utilisant cet outil. Le type de projet suivant, c'est importer depuis PowerPoint. Eh bien, vous allez pouvoir importer des fichiers PowerPoint existants et les transformer en quelques clics en un projet Captivate. C'est très intéressant quand vous avez un contenu pédagogique déjà existant et que vous voulez le recycler. Mais si vous voulez créer un nouveau contenu, je vous déconseille fortement de passer par PowerPoint. Autre type de projet, depuis Captivate Draft. C'est une application qui vous permet de faire des prototypes de votre e-learning directement sur votre iPad et utilise le Creative Cloud d'Adobe pour synchroniser les fichiers. Dans ce MOOC, la plupart du temps, on va utiliser le dernier type de projet le plus générique. Le projet vide. Ce cours ne consiste pas en une simple représentation superficielle de l'usage de Captivate. Cela est trouvable partout sur Internet. Cependant, on a œuvré pour la création d'un contenu qui peut vous aider à créer vos propres ressources éducatives et les adapter à vos contextes. Pour ce faire, on va essayer de vous montrer comment créer vos ressources depuis le zéro, les programmer et les personnaliser, en utilisant des actions avancées dans la quasi-totalité des tutoriels. Voulez-vous produire des applications éducatives attrayantes et en contrepartie, vous n'êtes pas des experts en informatique? Ceci vous sera super utile.